Et voilà, de retour à Hexagone, on vient d'écouter Lettre à Zoé du groupe Fauve et nous sommes avec le groupe Fauve en direct de Montréal. Salut les gars. Salut. Merci beaucoup de participer à cette émission. Salut tout le monde. Alors, vous êtes de nous appeler. Bah écoute, ça fait très plaisir. Avez-vous récupéré votre matos? Apparemment, il y a eu un petit problème à votre arrivée à Montréal. Il y a eu un couac, avec la compagnie aérienne qui s'appelle Air France, mais on dira pas son nom. Et en fait, ils ont perdu la moitié des file cases et tout ça dans le transport. On sait pas comment, parce qu'en plus c'était un vol direct. Mais enfin, je sais pas si c'est Air France ou l'aéroport, mais bon, peu importe. Et du coup, on paniquait parce qu'il y avait le concert au Club Soda juste le lendemain. Et on a lancé un appel sur Facebook, comme on fait parfois quand on a un peu des galères et tout. On a la chance d'avoir les gens qui soutiennent Fauve sont vraiment hyper bienveillants, super solidaires et tout. Et on a eu plein de réponses. Et puis en fait, entre temps, vous avez retrouvé Air France nous a retrouvé le matos. Donc du coup, tout est rentré dans l'ordre, mais c'était en vrai c'était un peu flippant, c'était un peu stressant, mais en vrai c'était pas. Enfin, on fait toujours un peu contre mauvaise fortune. Mon cœur, on a tendance à plus flipper maintenant parce qu'on sait qu'on n'est jamais tout seul. C'est quand même assez chouette, quoi. Bon, bah, il y a un truc mieux, vraiment très 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 soudé, quoi. Justement, très soudé, la formation de votre collectif Fauve, à la base, c'est une histoire d'amitié. Et puis cette notion de collectif, c'est vachement important pour vous, d'autant que on connaît vraiment le côté musical de Fauve, mais c'est ce qui est le plus exprimé. Mais vous touchez à plusieurs domaines d'expression à côté. Il y a la photo, la vidéo et tout ça. En fait, c'est vrai que ça fait partie de l'ADN du projet. On l'a commencé comme ça, c'est-à-dire dès le début, il y a eu ce besoin d'être plusieurs, d'être nombreux, de faire ça avec le plus de mains possible pour pouvoir être, je sais pas, comme plus on est de fous, plus on rit, quoi. Il y avait un besoin de se retrouver un peu, quoi, avec un maximum de supports d'expression possible. Et attendez, excusez-moi. Hey, gros, tu peux me prendre mon sac à dos noir avec l'ordi? Il est à côté du lit. Pardon. Pas de problème, c'est le matos. Et on avait besoin de faire ce projet à plusieurs, quoi, pas. Et on avait besoin d'un truc collectif et pas juste un groupe de musique, tu vois. Et donc tout de suite, en fait, on a essayé d'agréger d'autres supports, d'autres domaines d'expression, tu vois. Donc tout de suite, la vidéo est devenue hyper importante. Le graphisme, le web, la photo, tu vois. Okay. Et tu vois, vous voyez, pardon, je tutoie, mais et donc en fait, on est une quinzaine ou une vingtaine de personnes, voire plus, tu vas travailler sur ce projet. Ah ouais, quand même. Il y a un noyau, un premier cercle de base, tu vois. Mais il y a au moins 3 ans, tu vois, qui est de 5 personnes, mais en fait, on n'est pas du tout que 5, on est beaucoup plus. Et donc c'est très important pour nous. Et puis ça, si tu veux, l'agrandissement, comment dire, l'intégration dans le collectif, elle se fait beaucoup sur des critères plutôt d'affect que de compétences, tu vois. Il y a quelqu'un, je sais pas, il y a un truc à faire, on a envie de faire un truc, on va aller chercher dans les potes qu'on connaît, je sais pas, une personne qui serait susceptible de pouvoir le faire. Enfin, c'est assez marrant, il n'y a pas vraiment un truc de CV ou d'entretien d'embauche. Faut vraiment que faut continuer à ce que ce soit une aventure humaine, quoi. Et alors ce projet, vous dites, Fauve, c'est un accident, ce n'est pas la vraie vie. C'est-à-dire que vous êtes en train de vivre quelque chose de parallèle à une vie qui semble vous poser à côté. Ouais. Alors, en fait, c'est quelque chose ce qui se passe avec Fauve en ce moment, c'est quand même un petit peu presque un peu mystique, quoi. Il y a quelque chose de complètement inattendu. On n'avait pas d'ambition quand on a commencé ce truc-là. On n'avait pas d'ambition hormis celle de se retrouver entre potes et créer quelque chose et s'exprimer, c'est évacuer, tu vois. Attendez, quelqu'un a récupéré mon sac? Il est le sac noir. Pardon, excusez-moi. Non, c'est on vit un petit peu votre parcours à Montréal. Ouais, on est en train de galérer pour récupérer les affaires pour aller à la radio, à une autre radio. Je connais pas le nom, donc je fais pas de mauvaise publicité, mais de concurrence. Pardon, en fait, on n'avait pas d'ambition, on avait juste besoin de se retrouver pour évacuer ensemble, et ça nous a complètement happé, quoi. Ce truc qui était censé, on voulait pas forcément se créer une alternative, on voulait juste se créer une soupape, tu vois. On n'aspirait pas à devenir
faire ça à plein temps. On n'aspirait pas à ça parce que c'était trop tard pour nous. Et justement, il s'est produit. On a à peu près la trentaine, on avait déjà des boulots, ou en train de finir des études assez longues. Enfin, il y avait quelque chose de complètement virtuel pour nous dans la musique et de l'artistique. C'était pas un truc qui nous paraissait réaliste, réalisable. Enfin, on faisait ça pour nous, quoi, vraiment. Et on a toujours l'ambition, tout le monde a de l'ambition, on a tous besoin de reconnaissance, c'est normal. Mais c'était un truc artistique plutôt. On voulait faire un truc qui nous ressemble, quelque chose qui nous permette de récupérer un peu d'estime de nous-mêmes d'un point de vue créatif et pas genre en vivre ou faire des concerts ou je sais pas. Enfin, et ça nous a complètement happé. Et c'est ça qui fait partie du côté un peu mystique de l'aventure, quoi, quand même. Et comment vous l'avez vécu, ça, justement? C'est vraiment. Comment vous l'avez vécu, cet énorme engouement qui s'est produit autour de votre projet qui était apparemment inattendu? Et comment vous le vivez encore? Au début, on le vit toujours un peu pareil, c'est-à-dire avec beaucoup de stupéfaction et beaucoup de... Je sais pas comment expliquer, on est un peu surpris tous les jours, en fait. Pour l'instant, et c'est ça qui rend la chose hyper belle pour nous et apaisante et exaltante. Et quand ce truc a commencé à, disons, résonner, on s'y attendait pas du tout. Et donc on a été surpris, vachement surpris. Pour nous, ce qu'on proposait dans ce projet, c'était quand même assez, tu vois, ça met un peu mal à l'aise, c'est des textes un peu impudiques avec des vidéos bricolées qui parlent de nous. Enfin, il y avait un truc un peu auto-centré parce que c'est quand même une thérapie de groupe, ce projet. Enfin, donc il y avait quelque chose de très subjectif. Et on pensait absolument pas que ça réagirait. Et en fait, on s'en foutait un peu. On avait juste besoin de le faire, de kicker ce truc-là. Et donc ça a commencé par beaucoup de surprises, voire de l'incompréhension, quoi. On comprenait pas en fait pourquoi ça réagissait comme ça. Et puis ça a continué. Donc et pour l'instant, on est encore dans un truc où ça continue, ça s'arrête pas vraiment. C'est même limite pervers, ça s'amplifie le signal. Et du coup, on est toujours un peu on est encore dans la surprise un peu permanente, quoi. Et c'est ça qui est super beau parce que ça alimente ça alimente les souvenirs, ça alimente le projet. On écrit là-dessus, on écrit sur ce truc un peu étonnant qu'on vit, quoi. Tu parlais justement de projet exutoire. C'est un mot qui revient souvent quand on lit des articles sur vous. Et le mot thérapeutique revient aussi souvent. Un exutoire, c'est pour s'échapper de quoi? C'est une sorte de catharsis pour vous? C'est pour Ouais, c'était pour s'échapper de tout ce que notre passage à l'âge adulte, tu vois, le vrai passage à l'âge adulte, c'est-à-dire la mise sur les rails et après, on a pour 40 ans. Pareil, tu vois. Où il n'y a rien qui bouge et jusqu'à la retraite ou au tombeau, c'est ça qui nous fait peur. On ne sait pas pourquoi. On est un peu comme ça. Je trouve qu'on est des gens assez flippés, en fait, un peu bancals, un peu fragiles, pas très résistants à l'autorité ou à la contrainte. On plie assez facilement, tu vois. Il y a un truc, on encaisse mal ce genre de truc. On a mal encaissé le passage à l'âge adulte. Et c'est ça qu'on avait besoin d'évacuer, quoi, d'exorciser un peu la frustration, l'arrivée dans un monde qui est professionnel où tu passes dans des rapports de force un peu permanents, la difficulté de tomber amoureux à un certain âge où tout le monde devient peut-être un peu aigri. Enfin, c'était tous ces trucs-là, quoi, un peu les frustrations dues à nos âges et à nos situations, en fait. Mais on essaie quand même toujours de rester plus dans le questionnement que dans le jugement, tu vois. On n'était pas à se dire, enfin en tout cas peut-être un peu au début, mais très vite on l'a abandonné. On n'était pas à se dire ouais, le monde est pourri, on vit dans un monde pourri, notre vie c'est de la merde et on va jamais s'en sortir, tout le monde est con et on râlait contre ça. C'était plus genre on était un peu ballottés nous-mêmes et on se disait putain, en fait c'est nous qui sommes pas vraiment assez résistants, pas assez endurants par rapport à ça et on avait besoin de l'évacuer. Et justement, en fait, tu disais que vous aviez quitté vos boulots pour tenter de vivre autrement. Est-ce que ça pourrait pas expliquer aussi un petit peu le soudain intérêt qui s'est produit? Vous avez passé le pas, ce que beaucoup de gens aimeraient faire, mais qui finalement demande un peu de courage. Ouais. Peut-être que c'est. Mais pour être tout à fait sincère, il y a plein de choses qu'on comprend pas du tout dans ce qui se passe. Là, je te disais, depuis le début du projet, enfin depuis les débuts publics du projet, on est vraiment dans la surprise permanente et croissante presque, tu vois. Et encore aujourd'hui, il y a des trucs qu'on n'explique pas. Il y a beaucoup de gens qui vont analyser le truc en disant ah mais oui, mais aujourd'hui si il se passe ça avec Fauve, c'est normal parce qu'il y avait ceci, cela.
je sais pas, il y avait un créneau à exploiter ou un truc vide ou ça résonne avec les préoccupations d'une époque ou d'une génération. Nous, on comprend pas trop tout ça, je t'avoue. Et on essaie de pas trop le comprendre, parce que c'est ce qui rend du coup ce truc un peu surréaliste et du coup éphémère aussi. Ça le rend précieux finalement, fragile. Et donc peut-être que oui, c'est le fait qu'on ait sauté le pas, qu'on ait quitté le boulot, qu'on se soit jeté là-dedans corps et âme, peut-être que ça participe d'une forme d'intérêt pour Fauve, mais encore une fois, toutes les théories qu'il y a autour du projet, nous on les laisse un peu de côté, on essaie de pas trop réfléchir au pourquoi du comment, et on essaie juste de profiter de ce qu'il y a et de le creuser à fond tant qu'il est là, quoi. En fait, il y a un truc il y a beaucoup d'urgence en fait dans la façon dont on travaille et dont on vit ce projet. On est à fond, on braque le truc comme on dit entre nous, quoi. Alors, on essaie de le braquer jusqu'au dernier bout de souvenir, jusqu'au moindre recoin de moments passés ensemble et vécus ensemble. Alors parlons un peu de la matière Fauve. Vos textes sont souvent sont très percutants, et alors c'est ce qu'on appelle un peu ce que vous dites aussi du spoken word. Alors c'est un peu comme du slam, mais il n'y a pas forcément de la recherche de la rime, c'est juste du parler brut. Est-ce que c'était un choix délibéré de le faire comme ça, ou alors c'est une forme de déclamation qui s'est imposée un peu d'elle-même? Exactement, mais c'est très juste. C'est ce que tu viens de dire. En fait, on a commencé ce projet au tout début. Avant que ça s'appelle Fauve et tout ça, on s'était retrouvés entre quelques potes et tout. On n'avait pas du tout d'idée où on allait, mais on savait juste qu'on avait besoin de faire du français. Parce qu'avant, on avait eu des groupes à droite à gauche et c'était en anglais. Et finalement, ça devenait un peu frustrant au bout d'un moment, l'anglais. Pardon, il y a encore mon sac à dos qui s'est perdu là. Les gars, attends, excuse-moi, je suis désolé. Non. Vu ma vie de membre de Fauve. Et en fait, au bout d'un moment, on avait quand même vachement besoin d'évacuer, quoi, de verbaliser, d'exercicer, et du coup, en fait, le parler, il s'est imposé naturellement, enfin, qu'il y avait un vrai besoin. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, de toute façon, on n'attend rien. On a besoin juste d'un exutoire. Alors, on va se mettre à parler parce que de toute façon, on s'en fout de comment ça va être perçu presque, tu vois. Et il y avait un côté un peu désespéré, quoi. Je sais pas comment dire. Et du coup, on s'est mis à parler parce que c'est ce qui nous permettait d'avoir le moins de contraintes possible. Et quand ensuite on a commencé à nous poser la question de... Tu m'entends toujours? Oui, toujours, je t'écoute. On t'écoute tous. On a commencé à nous poser la question. Au début, on nous a dit, bah alors vous appelleriez ça comment, votre style et tout. Et nous, on n'avait jamais réfléchi parce on s'était pas dit, tiens, on va faire un truc qui ressemble à quelque chose. On avait juste besoin de faire un truc, et du coup, bah, c'est sorti comme ça. Et du coup, on a commencé à réfléchir, et on s'est dit que ce dont ça se rapprochait le plus, c'était le spoken word. D'accord. Après, ça reste une définition imparfaite parce que dans le spoken word, qui déjà en fait est une espèce de niche, parce que c'est pas un mouvement musical à part entière, vraiment, ça a existé très peu de temps, tu vois. Enfin, ça revient un peu aujourd'hui en Angleterre et tout, mais c'est un truc des années 70, fin des années 60 aux États-Unis, à Harlem ou dans le Bronx, je sais plus, tu vois, des mecs comme Gil Scott-Heron et Last Poets, il n'y en avait vraiment pas beaucoup des mecs qui faisaient ça. Et surtout, eux, ils parlaient, ils faisaient de la prose, quoi, ils déclamaient sur des percussions. Il n'y avait pas beaucoup de musique en fait. Et du coup, dans Fauve, on est quand même vachement attentif aux mélodies, aux arrangements et tout. Donc c'est. Il y a un côté on garde spoken word parce que c'est malgré tout ce dont ça se rapproche le plus, quoi. Et justement, vos textes alors sont très beaux, sont très bien écrits, sont très percutants, souvent pas drôles, souvent un peu sombres. Est-ce que c'est parce que vous êtes vous-même des personnes sombres? Comme je te disais, je pense qu'on est des gens, on est des gens assez, voilà, on est des gens assez fragiles, je crois, un peu bancal, tu vois. On n'est pas des mecs très costauds, très à l'aise, je sais pas comment dire. Mais par contre, on a un truc, étonnamment, et surtout quand on est ensemble, c'est peut-être l'amitié qui fait ça, c'est qu'on est très tenace. On a un peu l'impression d'être comme les... C'est ce qu'on... Je sais pas. Et que Fauve vous a rendu plus fort? Ouais, ça c'est sûr. Mais ça c'est par contre, c'est indéniable. Tu vois, on aurait eu cette conversation il y a 1 an et demi, je
pense que j'aurais pas parlé comme ça, quoi. Alors on comprend mieux, on comprend mieux un peu ce que j'ai lu dans une interview. Vous disiez à l'origine, on a fait ce projet pour des raisons très importantes et même vitales. Alors on comprend mieux maintenant ce que ça veut dire. Mais vous en seriez où aujourd'hui si vous aviez pas fait Fauve, par exemple? Franchement, je vais te dire sincèrement, je préfère même pas le savoir, en fait. Ah ouais, à ce point-là. Non, mais j'exagère un peu parce que ça me ramène à des trucs un peu anciens, mais enfin non, mais vu qu'on est quand même des gens résilients, tu vois. Oui. Je pense qu'on aurait trouvé une alternative, on aurait fait autre chose, tu vois. On aurait peut-être quand même quitté les boulots et on serait peut-être parti à l'étranger ou un truc comme ça. Donc non, j'exagère un peu. On n'est pas, on est fragile, mais on est quand même très tenace encore une fois. Donc on aurait trouvé autre chose, je pense. Alors, ouais. Bah, ouais. Oui, là, bah, on a bien compris. Il y a un mec qui nous avait dit ça une fois et nous, ça nous avait assez marqué. Il disait qu'on était désespérément optimistes et je crois que c'est vraiment un truc qui nous résume bien, en fait. Ah, c'est un joli paradoxe. Ouais, mais c'est ça. Je crois qu'on est un peu comme ça, un peu contrasté, un peu à la fois bancal, fragile et en même temps très très enragé, quoi. Il y a un truc d'énergie, du désespoir, en fait, vachement. Mais qui est un peu en train de switcher parce que finalement, Fauve nous a tellement apporté de façon tellement inattendue et nous a fait vivre des trucs, nous fait vivre des trucs tellement étonnants que entre amis, tu vois, entre vieux frères, que du coup, ça change ton regard sur les autres, ça change ton regard sur la vie, ça change ton regard sur plein de trucs, quoi. C'est quand même. Et parmi ces choses extraordinaires, il y avait donc allô? Oui. Vas-y, dis-moi, pardon. Non, c'était juste pour conclure que parmi ces choses extraordinaires que Fauve vous fait vivre, c'est de passer dans Hexagone sur Cheese. Alors, merci beaucoup, Fauve. De rien, les gars. Bon, on est dans le transit, là, c'est un peu, on est entre deux. C'est la journée promo, alors c'est un peu bizarre. Ça court dans tous les sens. Je vous souhaite bon courage et puis j'espère un jour peut-être un passage à Québec. Bah oui, j'allais vous le dire. On nous a confirmé ça tout à l'heure. On joue à Québec là cet été, a priori je crois que c'est le 20 juin ou un truc comme ça. Au Petit Champlain, j'ai oublié le nom. Théâtre du Petit Champlain. Voilà. On joue le 19 ou le 20. Le 19 ou le 20 juin. Alors, chers amis auditeurs, auditrices, c'est une date à cocher dans votre agenda. Nous, on sera là, on sera là en tout cas. Et puis, vous êtes cordialement invités à venir nous voir en studio aussi, si le cœur vous en dit. Du coup, je pense qu'on passera à vous dire bonjour. Bon, alors, on se donne rendez-vous en juin. Merci beaucoup, Fauve. De rien, merci de nous Bonne continuation, à bientôt. Et puis, on se quitte avec 4000 îles. D'accord. Bon, salut les gars. Bonne journée. Bisous.